Bonjour les amis, c'est Gilbert et je vais vous dire deux mots ce matin. Vous avez certainement entendu parler du coronavirus. Vous avez certainement appris qu'une pandémie due à la souche Covid-19 de ce coronavirus s'est répandue depuis près de 2 ans dans notre monde et que c'est l'Organisation mondiale de la santé, couramment appelée OMS, qui nous informe des différents variants de ce virus mis en évidence dans le monde et qui nous guide pour nous indiquer le meilleur moyen de nous en délivrer, de nous en sortir. Bon. L'OMS donne à ces variants, à mesure de leur apparition, des noms en suivant l'ordre de l'alphabet des lettres grecques. Voici donc l'alphabet grec dans l'ordre. Je vais vous l'écrire. Alors regardez. Je vais essayer de vous l'écrire, mais je ne sais plus comment. Il faut que je trouve un endroit où je peux l'écrire. Alors, je vais l'écrire avec la souris, donc ça ne sera pas facile. Hein. Mais voilà les lettres de l'alphabet grec, donc. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi et oméga. Bon. Alors, vous connaissez l'alpha et l'oméga, bien sûr. Et donc, entre l'alpha et l'oméga, y compris alpha et oméga, il y a 24 lettres dans l'alphabet grec. Voilà. Donc, on a vu l'alphabet grec. OK? Bon, ben, je vais vous l'enlever. Mais vous pouvez bien le regarder. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, oméga. Voilà. Bon. Alors, ce qui est clair, c'est que certains de ces variants sont d'extrêmement mauvaises nouvelles et que leur nom fait parfois frémir. On est d'accord là-dessus. Par un hasard qui n'est qu'une forme maligne du destin, si j'ose dire, lorsqu'on a détecté celui qui va lancer dans les jours qui viennent la 6e vague déferlante de la pandémie, la lettre grecque suivante, qui devait dénommer ce variant, c'était le xi. L'OMS, dans sa grande lucidité, et bien sûr dans son grand désir de ne pas se couper de son principal pourvoyeur de fonds, de ressources, a décidé de ne pas nommer cet affreux variant par la lettre xi et donc de passer directement à Omicron. L'OMS a donc décidé de l'appeler Omicron, qui, comme chacun sait, se prononce en grec comme s'il y avait un E en finale. Mais en France, comme en Navarre, et dans les pays francophones, les journalistes sont tous formés à la même excellente école de journalisme, et ils n'ont pour la plupart aucune culture classique de ce fait. Le classique, c'est bon pour les papys. Et le classique, il y a longtemps que, en grande partie pour cette raison, ils l'ont démonté. Il y a cependant de rares exceptions à cette règle. Il y a quand même des journalistes qui ont quelques cultures classiques, voilà, grecque, latine, etc. Donc, les journalistes qui se repaissent de la pandémie prononcent donc en majorité Omicron, et parfois même Omacron, comme le faisait d'ailleurs si spirituellement ce matin, enfin ce matin quand je l'ai entendu, ça devait être hier soir sur LCI,
notre cher Serge July. Voilà. Vous vous souvenez de Serge July et de son journal. Je ne vais pas faire de publicité. Mais je le lis d'ailleurs, son journal. Enfin, son ex-journal, que ce n'est plus lui qui le dirige. Mais où veut-il en venir, notre vieux papy Gigi? Il tombe de plus en plus dans ses bottes, direz-vous. C'est vrai. Mais voilà ce que je me suis permis de penser. Donc je vais quand même vous donner la chute. Je pense en fait que l'OMS a juste voulu souligner le fait que M. Xi est un invariant et que M. Macron, oh mon Dieu, est un variant susceptible de changer d'avis. Et alors, comme chacun sait, et comme le dit le proverbe français, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Oh my God! À bientôt les amis.